Je m'appelle Courtney Davis et j'ai 30 ans. En grandissant, ma famille m'a toujours considéré comme l'invisible, l'enfant qui se fondait dans le décor. Alors que mon jeune frère était la star, il avait tout, des voitures neuves, des écoles privées, des éloges sans fin, tandis que je n'étais que l'autre enfant qui galérait pour faire ses preuves. Je n'ai jamais laissé ça me briser, cependant. J'ai travaillé dur, j'ai construit quelque chose de grand, quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Mais lors du dîner de Noël de notre famille à Denver l'hiver dernier, tout a explosé. Mon frère a découvert ce que j'avais accompli, 28 millions de dollars, et il a pété les plombs, criant devant tout le monde. Ma mère s'est jointe à lui, criant pour le défendre, tandis que mon père est resté assis là, silencieux. Cette nuit a tout changé. Que s'est-il passé ensuite? C'est une histoire de trahison, de mensonge et de défense de ce qui m'appartient. Restez dans les parages pour voir comment tout cela s'est déroulé. Si vous êtes accro à ce drame familial, cliquez sur le bouton « S'abonner » et appuyez sur la cloche pour ne rien manquer des rebondissements. En grandissant à Denver, j'ai toujours été comparé à mon frère. Je suis Courtney Davis, et d'aussi loin que je me souvienne, ma famille m'a traité comme l'enfant de rechange, celle qui ne brillait pas. Mon frère, en revanche, était leur enfant chéri. Il a eu une voiture neuve et brillante à 16 ans, des frais de scolarité dans une école privée payée sans hésitation, et des éloges constants pour chaque petite chose qu'il faisait. Pendant ce temps, je faisais des quarts de travail dans un café local, faisant mousser le lait et frottant les comptoirs pour payer mes frais de scolarité. Ma mère disait, « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme lui ?» Et mon père hochait simplement la tête, sans jamais intervenir. Il m'appelait la simple, comme si j'étais un personnage de second plan dans leur histoire. Je n'étais pas paresseuse, cependant. J'ai étudié l'informatique dans une école publique, je suis resté éveillé tard pour coder et j'ai décroché un stage dans une petite entreprise technologique. Ce n'était pas glamour, mais j'adorais ça, créer des applications, résoudre des problèmes. Ma famille s'en fichait. Lors des dîners de fête, ils s'extasiaient devant les idées à moitié cuites de mon frère pendant que je restais assise tranquillement, mon travail étant rejeté comme des trucs d'ordinateur. Ma cousine souriait narquoisement, ajoutant, au moins, il va quelque part. Ma mère rayonnait, et je me mordais la langue. Vers le milieu de la vingtaine, j'ai créé ma propre entreprise de logiciels. J'y ai tout investi, nuit, week-end, chaque centime que j'ai gagné. Elle grandissait vite, mais je suis restée discrète. Ma famille n'avait pas besoin de le savoir. Ils ne se sont jamais renseignés sur ma vie de toute façon, trop occupés à acclamer leur star. Je ne courais plus après leur approbation. Je construisais quelque chose pour moi-même. Pourtant, leurs mots piquaient, chaque pic sur la simple, chaque comparaison. Mon amie Kristen, que j'ai rencontrée à l'université, a tout vu. Elle levait les yeux au ciel lorsque ma mère se vantait du dernier projet de mon frère, chuchotant, « Ils n'ont aucune idée de qui tu es. » Je n'avais pas réalisé à quel point leur favoritisme était profond jusqu'à ce que je vieillisse. Ma mère a payé le voyage sabbatique de mon frère en Europe, ses candidatures à l'école de commerce, et même le loyer de son appartement quand il avait besoin d'espace pour réfléchir. Moi, j'ai eu une conférence sur le fait de me prendre en main. Mon père est resté silencieux comme d'habitude, laissant ma mère mener la danse. Une fois, j'ai surpris la petite amie de mon frère en train de rire avec ma cousine du fait que je n'arriverais jamais à grand-chose. Ça a fait mal, mais je l'ai utilisé comme carburant. Mon entreprise était mon objectif, mon code, mon équipe, ma vision. Je n'allais pas laisser leurs doutes me définir. Avec le recul, ces années m'ont façonné. J'ai appris à compter sur moi-même, à faire confiance à mon propre chemin. Kristen était mon roc, me poussant toujours à continuer. Elle était devenue avocate à ce moment-là, perspicace et loyale, le genre d'amie qui dénoncerait les absurdités sans hésitation. Ma famille, cependant, était aveugle à mon activité intense. Ils voyaient mon frère comme l'avenir, celui qui porterait le nom de la famille. Je n'étais que la sœur qui payait son propre chemin, qui n'avait pas besoin de leur attention. Mais c'était bien ainsi. Je construisais quelque chose de plus grand qu'ils ne pouvaient l'imaginer. L'hiver dernier, je suis allé chez mes parents à Denver pour le dîner de Noël. La table était remplie de parents, l'air épais de bavardage et de tintement de verre. Je suis resté assise tranquillement à picorer ma nourriture pendant que mon frère Zachary tenait la cour. Il était tout sourire, se vantant de son nouveau projet immobilier, un développement tape à accent grave l'œil dont il jurait qu'il allait changer Denver. Ma mère rayonnait,
accrochée à chacun de ses mots. C'est mon garçon, dit-elle, sa voix dégoulinant de fierté. Il a de grands projets. Ma cousine Erika hochait la tête en signe d'accord, lançant des compliments comme des confettis. Je suis restée silencieuse, habituée à être ignorée, mais leur voix m'agaçait. Puis ma mère s'est tournée vers moi, son sourire disparut. Courtney, tu tripodes toujours ces ordinateurs, demanda-t-elle, son ton tranchant, comme si mon travail était un passe-temps. Erika a ricané, et Zacharie s'est penché en arrière, souriant narquoisement. Quelque chose a craqué en moi. J'ai posé ma fourchette, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, en fait, maman, ma société de logiciels vaut 28 millions de dollars. La pièce s'est figée. La mâchoire d'Erika est tombée. La fourchette de mon père a plané en l'air. Le visage de Zacharie s'est tordu, ses yeux se rétrécissant, comme si je lui avais volé quelque chose. Toi, cracha-t-il, sa voix assez forte pour faire trembler la table. 28 millions? C'est un mensonge. Tu n'as jamais rien fait de grand dans ta vie. Sa chaise a raclé lorsqu'il s'est levé, les poings serrés. Ma mère s'est jetée dans la mêlée, sa voix stridente. Zacharie a raison. Comment pourrais-tu avoir ce genre d'argent? Tu es juste. Toi. Ces mots ont blessé, mais je n'ai pas bronché. Je me suis penché en avant, calme mais ferme. C'est vrai. Je l'ai construit. Chaque centime. Le visage de Zacharie est devenu rouge. Il a claqué sa main sur la table en criant « Tu inventes ça pour m'humilier ». Les assiettes ont cliqueté et ma cousine a halté. Ma mère a continué, sa voix s'élevant. « Courtney, arrête ces bêtises. Tu contraries ton frère. » Elle m'a pointé du doigt, ses yeux lançant des éclairs de colère, comme si j'avais trahi la famille en réussissant. Mon père était assis là sans rien dire, son visage impassible. Je voulais qu'il prenne la parole, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, mais il a juste détourné le regard, comme toujours. Erika a essayé d'alléger l'atmosphère, marmonnant « Eh bien, c'est inattendu ». Mais Zacharie n'avait pas terminé. Il arpentait derrière la table, marmonnant que je ne le méritais pas, que j'avais dû avoir de la chance, ou tromper quelqu'un. Ma mère hochait la tête, les bras croisés, me lançant toujours des regards noirs. J'aurais pu expliquer, leur parler des années de codage, des nuits blanches, des contrats que j'avais conclus, mais ils ne voulaient pas l'entendre. Ils ne l'ont jamais voulu. La petite amie de Zacharie, assise à côté de lui, avait l'air mal à l'aise, ses yeux papillonnant entre nous. Elle n'a pas dit un mot, elle a juste siroté son vin. Je me suis levé, ma voix stable. Croyez ce que vous voulez, Zacharie. C'est réel. Il a cessé d'arpenter, me fixant comme s'il pouvait me transpercer. Tu vas le regretter, siffla-t-il, à voix basse et venimeuse. Ma mère a renchéri, presque en criant. Tu dois des excuses à ton frère, Courtney. Il a travaillé si dur. J'ai presque ri. Travailler dur. On lui avait tout donné, mais je ne me suis pas disputé. Je me suis rassise, laissant leurs mots déferler sur moi. Le dîner a continué, mais l'atmosphère était lourde, chaque regard chargé de tension. Quelques semaines après le dîner, mon téléphone a été inondé de textos de Catherine. « Courtney, il faut qu'on parle », a-t-elle écrit, ses messages s'accumulant comme une tempête. « Ton frère a besoin de ton aide. C'est de la famille. » J'ai fixé l'écran, mon estomac se tordant. Elle ne demandait pas, elle exigeait. Zacharie a suivi avec ses propres textos, tout en charme et en confiance. « Sœur, mon projet immobilier change la donne. Tu es dedans, n'est-ce pas? Nous sommes une famille. » Je n'ai pas répondu, mais la pression n'a cessé de monter. Chaque jour, de nouveaux messages, chacun appuyant davantage sur la loyauté familiale. On aurait dit un scénario, comme s'il l'avait répété. J'ai essayé de l'ignorer, en me concentrant sur mon entreprise, mais maman n'a pas lâché. Elle a appelé un soir, sa voix tranchante. « Courtney, tu as de l'argent maintenant. C'est ton devoir de soutenir Zacharie. Il a une vision. » J'ai serré le téléphone, ma mâchoire crispée. « Maman, j'ai travaillé pour chaque centime. Il peut faire de même. » Elle a ricané, comme si je l'avais insulté. « Tu es tellement égoïste, a-t-elle claqué. Ton frère mérite une chance. » J'ai raccroché, mes mains tremblant. Ces mots résonnaient, mais je ne me laissais pas berner par le voyage de culpabilité.
Ensuite, papa s'en est mêlé. Il a appelé, son ton doux, presque suppliant. Courtney, trouvons un terrain d'entente, dit-il. Peut-être que tu pourrais investir un peu, maintenir la paix. Je voulais croire qu'il était bien intentionné, mais c'était comme une autre poussée à céder. Je lui ai dit non, fermement. Papa, je ne finance pas les rêves de Zacharie. Il a soupiré, marmonnant sur l'unité familiale, mais je voyais qu'il était dépassé. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'il avait essayé de parler à maman et à Zacharie, les exhortant à reculer. Ça n'a pas marché. C'est alors que les choses ont mal tourné. Erika, ma cousine, a publié sur Twitter en qualifiant papa de lâche pour ne pas s'être opposé à moi. William laisse simplement Courtney piétiner la famille, a-t-elle tweeté, taguant des parents. D'autres cousins se sont ajoutés, publiant des commentaires sarcastiques sur le fait que papa était trop faible pour me gérer. J'ai fait défiler le fil de discussion, la poitrine serrée. Il le dénigrait publiquement, tout ça parce qu'il avait essayé de servir de médiateur. Il ne s'agissait pas seulement de lui. C'était un message pour moi, joue le jeu, ou on te démolit, toi aussi. Les textos n'ont pas cessé. Zacharie en a envoyé un long, dégoulinant de fausse sincérité. Courtney, je sais que tu es en colère, mais ce projet pourrait placer notre famille sur la carte. Tu ne veux pas ça? Je pouvais presque entendre son sourire narquois. Les messages de maman sont devenus plus froids, m'accusant de leur tourner le dos. Tu penses que tu es meilleur que nous maintenant, a-t-elle écrit. Je n'ai pas répondu, mais chaque mot a frappé comme une gifle. J'ai commencé à éviter les discussions de groupe de la famille, en mettant les notifications en sourdine, mais la pression s'est infiltrée. Même au travail, je me surprenais à relire leurs messages, remettant en question mon choix de rester ferme. Un soir, je me suis épanché auprès d'une collègue autour d'un café. Ils agissent comme si je leur devais quelque chose, ai-je dit, ma voix basse. Elle a hoché la tête, disant, les familles peuvent devenir bizarres avec l'argent. Ce n'était pas seulement l'argent, cependant. C'était leur besoin de me contrôler, de me garder comme la simple qui ne dépassait pas Zacharie. Les publications Twitter ont continué d'affluer, Erika retweetant des mèmes sarcastiques sur les frères et sœurs avides. Je n'étais pas nommé, mais tout le monde savait de qui il parlait. Mon téléphone vibrait constamment, des cousins et des tantes renchérissant, me dépeignant comme la méchante. J'ai essayé de reparler à papa, en espérant qu'il se ressaisisse. Il te traîne en ligne, ai-je dit. Pourquoi tu ne dis rien? Il avait l'air fatigué. Courtney, je ne sais pas comment arranger ça. Sa voix s'est brisée, et j'ai ressenti un pincement de culpabilité, mais aussi de frustration. Il avait toujours été passif, laissant maman et Zacharie mener la danse. J'ai raccroché, réalisant qu'il ne se battrait pas. Les tactiques de la famille étaient claires, me culpabiliser pour que je cède, ou me faire honte pour que je me soumette. Mais je ne pliais pas. J'avais construit ma vie sans leur aide, et je n'allais pas les laisser me la prendre. Au printemps, un courriel d'Eric Stone, un investisseur, a atterri dans ma boîte de réception. La ligne d'objet indiquait, concernant Davis Property. J'ai froncé les sourcils, confuse. Je n'avais jamais entendu parler de Davis Property. Le courriel était poli, mais urgent, demandant une réunion pour discuter de mon implication dans un projet immobilier que Zacharie était en train de présenter. Mon cœur a coulé en lisant la suite. Eric a mentionné un prospectus où mon nom figurait comme un partenaire clé, affirmant que j'avais soutenu le projet avec des millions. Mon nom. Ma réputation. Utilisée sans mon consentement. J'ai appelé Kristen, mon amie et avocate, le même après-midi. Quelque chose ne va pas, lui ai-je dit, en lui transférant le courriel. Zacharie utilise mon nom pour un projet immobilier. Kristen n'a pas hésité. Envoie-moi tout ce que tu as, a-t-elle dit, sa voix stable. J'ai fouillé dans ma boîte de réception, trouvant d'autres indices. Des courriels promotionnels pour Davis Property, tous vantant mon soutien. L'un d'eux avait même une fausse biographie me qualifiant de « investisseur silencieux » dans la vision de Zacharie. Je me suis senti mal. Ce n'était pas juste de la pression, c'était de la tromperie. Kristen est venue à mon bureau le lendemain, son ordinateur portable ouvert, tirant déjà des dossiers. Ils ont créé une entreprise, dit-elle, me montrant des documents du secrétaire d'État du Colorado. Davis Property était enregistré au nom de Zacharie, Catherine étant mentionnée comme cofondatrice. Mon nom apparaissait dans leur support marketing,
liés au succès de ma société de logiciels. Ils exploitent ta réputation pour attirer les investisseurs, expliqua Kristen. Elle a trouvé des courriels entre Zachary et Eric où Zachary laissait entendre que j'avais engagé des fonds. C'était un mensonge, et il l'avait construit autour de moi. Je n'arrivais pas à croire que Catherine était de la partie. Maman était au courant, ai-je demandé à Kristen, ma voix serrée. Elle a hoché la tête, pointant un courriel transféré de Catherine à Zachary, l'exhortant à utiliser le nom de Courtney. Ça ouvrira des portes. J'ai fixé l'écran, la poitrine lourde. Ma propre mère, complotant pour m'exploiter. J'ai repensé à ces textos, ces appels sur la loyauté familiale. Il ne s'agissait pas d'amour, il s'agissait de contrôle, d'encaisser mon travail. Kristen a continué à fouiller, sortant des contrats envoyés aux investisseurs. C'étaient des faux bâclés, avec des signatures falsifiées imitant la mienne. C'est de la fraude, dit-elle, ses yeux se rétrécissant. On peut les clouer. Elle a passé des jours à vérifier les documents, à suivre les pistes de courriel et à contacter l'équipe d'Eric pour obtenir plus de preuves. Eric était furieux quand Kristen a expliqué que je n'avais rien autorisé. J'ai fait confiance à ton frère, m'a-t-il dit au cours d'un appel. Il a dit que tu étais à bord à 100%. Je me suis excusé, le visage brûlant de honte, même si je n'avais rien fait de mal. Puis vint le coup de massue. Kristen a trouvé une chaîne de textos entre Zachary et papa, qui lui a été transférée par un contact chez Eric. Papa avait écrit « Ça ne me semble pas correct, Zachary. Dis-le à Courtney. » La réponse de Zachary était froide. Elle ne le saura jamais. Papa, ne t'en mêle pas, mon père était au courant. Il savait qu'ils utilisaient mon nom et n'a rien fait. Je l'ai appelé ce soir-là, ma voix tremblant. Papa, tu as vu ce qu'ils faisaient. Pourquoi tu ne les as pas arrêtés? Il a marmonné, je pensais qu'il te le dirait éventuellement. Ces mots ont piqué plus fort que ceux de maman. Il n'était pas seulement passif, il était complice. Je suis resté assise dans mon bureau tard ce soir-là, fixant les preuves que Kristen avait compilées, des courriels, des contrats, même un site web léché pour Davis Property avec mon nom affiché partout. Je me suis senti trahi non seulement par Zachary et Catherine, mais par le silence de papa. Kristen a posé une main sur mon épaule. Nous avons assez de preuves pour les dénoncer, a-t-elle dit. Mais tu dois décider de ce qui se passe ensuite. J'ai hoché la tête, mon esprit en ébullition. Ils avaient franchi une limite, en utilisant mon nom pour arnaquer des gens. J'étais non seulement en colère, j'en avais assez de les laisser me piétiner. Au début de l'été, j'ai décidé d'y mettre fin. Kristen et moi avions suffisamment de preuves pour enterrer le stratagème de Zachary, et je n'allais pas le laisser se cacher plus longtemps derrière mon nom. Nous étions assises dans mon bureau à finaliser un dossier, courriel, faux contrat et capture d'écran du site web de Davis Property, prouvant tous qu'ils avaient utilisé ma réputation pour tromper les investisseurs. Kristen a envoyé le paquet à Eric, qui était furieux mais reconnaissant. C'est du solide, a-t-il dit au cours d'un appel. Je retire mes fonds et j'alerte mes partenaires. Elle a également transmis les preuves à un avocat de confiance, qui a accepté de les examiner en vue d'une éventuelle action en justice. Je n'étais pas prête à poursuivre en justice. Pas encore. Mais je voulais qu'il sache que je ne bluffais pas. J'avais besoin de faire face à ma famille directement. J'ai organisé une réunion chez mes parents à Denver, disant à maman qu'il s'agissait d'une affaire familiale urgente. Elle a accepté, pensant probablement que j'allais céder à leurs exigences d'investissement. Quand je suis arrivé, l'ambiance dans le salon était tendue. Zachary était affalé sur le canapé, souriant narquoisement comme s'il avait déjà gagné. Catherine était assise raide, ses yeux se rétrécissant alors que je posais une pile de papier sur la table basse. Papa se tenait près de la fenêtre, évitant mon regard. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. Zachary, Catherine, vous avez utilisé mon nom pour présenter votre société immobilière, ai-je dit, ma voix stable. J'ai fait glisser le dossier vers l'avant, ouvert sur un contrat falsifié avec ma signature. C'est de la fraude. Vous avez menti aux investisseurs, affirmant que je vous soutenais. Le sourire narquois de Zachary a disparu. Il s'est penché en avant, son visage pâle. Ce n'est pas vrai, balbutia-t-il. C'est juste du marketing. Je l'ai interrompu, pointant un courriel de lui à Eric. Tu as dit aux investisseurs que j'avais mis des millions. Je n'ai jamais accepté ça. Catherine s'est jetée dans la mêlée,
sa voix tranchante. Courtney, tu exagères tout ça. Nous essayons juste d'aider Zachary à réussir. J'ai levé la main, sans rompre le contact visuel. L'aider? Vous avez mis mon nom sur un site web, falsifié ma signature et menti à des gens. Ce n'est pas de l'aide. C'est du vol. Elle a tressailli, mais a rapidement redoublé d'efforts. Tu es de la famille. Tu devrais vouloir nous soutenir. Ces mots étaient désespérés, presque suppliants, mais je ne me suis pas laissé influencer. J'avais entendu cette phrase trop souvent. Papa a finalement parlé, sa voix basse. Courtney, peut-être qu'on peut régler ça en silence. Je me suis tourné vers lui, ma frustration bouillonnant. Papa, tu étais au courant et tu ne les as pas arrêtés. Il n'y a pas de règlement possible. Ils ont brisé ma confiance. Il a détourné le regard, ses épaules s'affaissant. Zachary a essayé un autre angle, son ton plus doux. Sœur, on ne voulait pas faire de mal. Associons-nous pour de vrai. On va réussir ensemble. J'ai presque ri. Son charme était aussi faux que ses contrats. J'ai poussé le dossier vers eux. Chaque page était un clou dans leur cercueil. Eric se retire déjà, ai-je dit. Ses avocats ont ses preuves. D'autres investisseurs vont les obtenir aussi. Les yeux de Zachary s'écarquillèrent, ses mains tremblant alors qu'il feuilletait les papiers. Tu essaies de me ruiner, a-t-il crié en se levant. Je suis resté calme, ma voix froide. Tu as fait ça toi-même, Zachary. Tu as utilisé mon nom. Maintenant, tu en assumes les conséquences. Catherine a agrippé son bras, murmurant quelque chose, mais il s'est dégagé d'un coup, me lançant un regard noir. Je me suis levé, ramassant mes papiers. Je n'investis pas, et je ne me t'ai pas réglé ça, ou les avocats s'en chargeront. Je suis sorti, les laissant dans un silence stupéfait. Kristen attendait dans la voiture, son expression sombre mais fière. Tu l'as fait, dit-elle en montant. J'ai hoché la tête, mon cœur battant encore la chamade. J'avais tracé une ligne, et il n'y avait pas de retour en arrière. Ils m'avaient sous-estimé pendant des années, mais je n'étais plus leur simple. À la fin de l'été, la nouvelle concernant Zachary se répandait dans tout Denver. Eric avait retiré son investissement de Davis Property, et la nouvelle s'est répandue rapidement. Les investisseurs ont commencé à se retirer l'un après l'autre à mesure que la vérité sur les documents falsifiés faisait surface. Le nom de Zachary a été traîné dans la boue sur les forums commerciaux locaux, avec des publications le qualifiant de fraudeur. Ses comptes bancaires ont été gelés dans l'attente d'une enquête, et son soi-disant empire s'est effondré du jour au lendemain. Je ne me suis pas réjoui. J'ai juste regardé ça se dérouler, ressentant un mélange de soulagement et d'épuisement. Catherine m'a appelé une semaine plus tard, sa voix tremblant. Courtney, on a fait une erreur, dit-elle, presque en chuchotant. S'il te plaît, réglons ça en famille. J'ai tenu le téléphone, ma prise ferme. Maman, tu as utilisé mon nom pour tromper des gens. Il n'y a rien à arranger. Elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle voulait seulement aider Zachary à réussir. Je n'ai pas été ému. Ses larmes ressemblaient à une autre tentative de me ramener dans leur désordre. Tu as fait ton choix, lui ai-je dit, mon ton plat. Maintenant, vis avec. J'ai raccroché, mon cœur lourd mais résolu. La petite amie de Zachary, Brandy, a été la prochaine à quitter le navire. J'ai appris par un ami commun qu'elle avait fait ses valises et l'avait quitté, ne voulant pas rester pour les retombées. Apparemment, elle l'avait traité de « navire en train de couler » et était sortie sans se retourner. La famille était dans le chaos. Ma cousine m'a envoyé un texto, me reprochant de déchirer tout le monde. Un autre parent a publié sur Twitter, affirmant que je les avais trahis. J'ai ignoré tout ça. Leur drame n'était plus mon problème. Papa a tendu la main, laissant un message vocal. Courtney, j'aurais dû faire plus, dit-il, sa voix fatiguée. Je suis désolé. Je l'ai écouté 2 fois, attendant une étincelle de pardon, mais elle n'est pas venue. Il était resté les bras croisés pendant qu'il m'utilisait, et ce silence parlait plus fort que ses mots maintenant. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai bloqué son numéro, ainsi que celui de maman et de Zachary. Mon téléphone s'est tu pour la première fois depuis des mois, et j'ai senti un poids s'envoler. Je me suis lancé à corps perdu dans mon entreprise, travaillant tard le soir avec mon équipe pour publier de nouvelles mises à jour logicielles. Le bureau était mon refuge,
un endroit où je prenais les décisions, et personne ne remettait en question ma valeur. Mes employés ne se souciaient pas du désordre de ma famille, ils se souciaient du code que nous écrivions, des clients que nous gagnions. Nous avons conclu un accord majeur avec une entreprise technologique de Boulder, et pour la première fois depuis un certain temps, j'ai souri sans forcer. Mon succès n'était pas lié à leur approbation, et c'était comme une libération. Les nouvelles concernant Zachary ont continué de se répandre. Un journal local a publié un article sur « Les projets immobiliers ratés à Denver », mentionnant son nom aux côtés de « fausses déclarations présumées ». Je n'ai pas lu au-delà du titre. Je n'avais pas besoin de le faire. Ses actions l'avaient rattrapé. Catherine a envoyé un dernier texto, me suppliant de la rencontrer. « Nous sommes toujours une famille », a-t-elle écrit. Je l'ai supprimé sans répondre. Une famille ne falsifie pas votre nom ou ne vous traîne pas dans la boue pour avoir dit non. J'ai appris d'une cousine éloignée que Zachary se démêlait pour sauver la face, présentant de nouvelles idées à quiconque voulait bien l'écouter, mais personne n'était intéressé. Sa réputation était ruinée, et l'enfant chéri de la famille n'était qu'un autre nom dans un mauvais cycle de nouvelles. Pendant ce temps, j'allais de l'avant. Mon entreprise a franchi une nouvelle étape, et j'ai célébré avec mon équipe, pas avec mes parents biologiques. Ils avaient essayé de me tirer vers le bas, mais j'étais toujours debout. À l'automne, je me tenais dans mon nouvel appartement du centre-ville de Denver, la ligne d'horizon de la ville scintillant à travers les fenêtres. L'espace était à moi, acheté avec mon propre argent, sans aucune condition. J'avais passé la dernière année à me démêler de l'emprise de ma famille, et maintenant, en regardant les lumières, je ressentais une force tranquille. Le voyage n'avait pas été facile, mais il m'avait enseigné des leçons que je garderais pour toujours sur la nécessité de me défendre, de protéger ce que j'avais construit et de reconnaître le coût de la manipulation. Avant, je pensais que la famille était une question de loyauté, quoi qu'il arrive. Mais la loyauté ne signifie pas laisser les gens vous utiliser. Ma mère, Catherine, et mon frère, Zachary, pensaient qu'ils pouvaient exploiter mon succès pour soutenir leurs propres rêves. Ils ont vu mon dur travail comme un outil, pas comme un triomphe. J'ai appris que la famille n'est pas un laissez-passer pour trahir la confiance. C'est un lien qui exige le respect, pas une dévotion aveugle. Quand ils ont franchi cette ligne, falsifiant mon nom et m'entraînant dans leur stratagème, j'ai dû tracer une limite. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de respect de soi. Protéger ce que j'avais construit est devenu mon mantra. Ma société de logiciels, qui prospère maintenant avec de nouveaux contrats et une équipe grandissante, était la preuve que je n'avais pas besoin de leur validation. J'avais passé des années à coder, à présenter et à me sacrifier, pendant qu'ils me rejetaient comme là, simple. Leur trahison a piqué, mais elle a aussi clarifié ce qui comptait, mon travail, mon intégrité, mon indépendance. J'ai cessé de rechercher leur approbation, quelque chose dont j'avais envie sans m'en rendre compte. Au moment où j'ai laissé tomber ça, je me suis senti libre. La manipulation a un prix, et je l'ai vu se jouer dans leur vie. L'ambition de Zachary l'a aveuglé, le conduisant à des mensonges qui lui ont coûté sa réputation. Le besoin de Catherine de contrôler l'a poussé à justifier ses actions, même quand elles étaient mauvaises. Le silence de papa, son refus de se lever, l'a laissé isolé dans leur chaos. Leurs choix ont démêlé leur propre monde, pas le mien. J'ai appris que les gens qui manipulent se piègent souvent eux-mêmes, poursuivant des gains à court terme au détriment de la confiance. Je n'allais pas laisser leurs erreurs me définir. Mon entreprise est devenue mon objectif. Nous avons lancé un nouveau produit, une plateforme logicielle qui rationalisait les opérations commerciales, et elle a décollé plus vite que je ne l'espérais. Des clients de tout le pays ont tendu la main, et mon équipe a travaillé tard, bourdonnant d'excitation. J'ai embauché plus de développeurs, j'ai déménagé dans un plus grand bureau et j'ai vu notre valorisation grimper. Chaque étape était un rappel que ma valeur n'était pas liée à l'opinion de ma famille. J'ai construit ça, et personne ne pouvait me l'enlever. Vivre de manière indépendante ne consistait pas seulement à rompre les liens, il s'agissait de créer une vie qui me semblait vraie. Je me suis entouré de gens qui m'appréciaient pour mon travail, pas pour mon nom de famille. Kristen, mon amie et avocate, m'a soutenu tout au long de l'épreuve, me donnant des conseils sans rien attendre en retour. Mon équipe est devenue une sorte de famille, une famille bâtie sur le respect mutuel. J'ai organisé des dîners dans mon appartement, remplis de rires et d'idées, pas de drame ou de voyage de culpabilité. Pour la première fois, je me suis senti chez moi dans ma propre peau. Je n'avais plus besoin de la reconnaissance de ma famille.
J'ai entendu des murmures selon lesquels Catherine essayait encore de réparer les choses, tendant la main aux parents pour me dépeindre comme le problème. Zacharie présentait de nouvelles entreprises, mais personne ne lui faisait confiance. Papa restait silencieux, comme toujours. Je n'ai pas vérifié leurs médias sociaux ni répondu à leurs appels. Leur monde leur appartenait, le mien était ici, dans la vie que j'avais façonnée. Je n'étais plus en colère, juste fini. Debout dans mon appartement, j'ai pensé à ce que j'avais gagné, pas seulement le succès, mais la clarté. J'ai appris à faire confiance à mon instinct, à protéger mes réalisations et à m'éloigner de ceux qui préfèrent prendre que donner. La manipulation peut promettre des récompenses rapides, mais elle laisse toujours une traînée de liens brisés. J'ai choisi une voie différente, une voie de travail acharné, d'honnêteté et d'indépendance. Alors que les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur, je savais que j'avais survécu plus forte que jamais.